Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où nous recevons Nelly Nivois, facilitatrice graphique, ingénieure pédagogique, formatrice, rédactrice et fondatrice de l'agence NN. Je vous invite à l'écouter et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Donc bonjour Nelly, merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Changer pour mieux. Et je voulais te recevoir parce que tu es, en plus d'être une formatrice en ludopédagogie et une ingénieure pédagogique hors pair, tu as cette casquette de spécialiste du facteur humain qui m'intéresse pour nos auditeurs, pour savoir un petit peu ce que c'est que les facteurs humains, ce que c'est que ce concept, d'où il sort, comment est-ce qu'il peut aider les personnes qui sont en réflexion professionnelle dans leur quotidien. Est-ce que tu as aussi des outils pratico-pratiques qu'ils pourraient utiliser pour avancer dans leur réflexion professionnelle? Donc voilà l'objectif du coup de ce rendez-vous avec toi. Et avant de commencer, je vais te laisser te présenter rapidement, présenter ton parcours. Et puis ensuite, on attaquera avec les facteurs humains. Qu'est-ce que c'est? Super. Bon, merci Sophie, en tout cas pour l'invitation. Avec grand plaisir pour parler des facteurs humains et puis un peu de moi du coup pour commencer. Moi, je suis donc aujourd'hui, tu as dit effectivement, dans la ludopédagogie, dans l'ingénierie pédagogique et effectivement beaucoup d'intérêt pour les facteurs humains parce qu'ils m'aident en fait dans ces fonctions-là. Pourquoi? Parce que ça me permet de bien comprendre comment fonctionne notre cerveau et notamment pour les apprentissages, pour le travail en équipe et toutes ces choses-là. Donc effectivement, aujourd'hui, en tant que formatrice et facilitatrice en intelligence collective, ce sont des informations bien utiles qui me servent au quotidien. Et tu es aussi, du coup, la fondatrice d'une organisation, d'une petite entreprise. Tu peux nous en dire peut-être 2 mots? Oui, tout à fait. Alors mon entreprise, donc c'est assez drôle puisqu'elle s'appelle Fun Rock and Work. Donc on a du fun, on a du rock, mais on y travaille aussi. En fait, nous sommes organisme de formation et plutôt centrés sur l'efficacité du travail en équipe et sur l'humain. Donc effectivement, pas mal de formations sur ces thématiques-là. Et des formations plutôt pensées sous l'angle neurosciences et voilà, comment profiter de comment fonctionne le cerveau pour profiter du potentiel de la formation et de ce qu'apportent nos formateurs. Merci. Donc du coup, je mettrai en ressources du podcast d'ailleurs le lien vers ton site internet si certains ont envie d'aller plus loin, voilà, sur la connaissance de ton entreprise et de toi-même. Donc je mettrai aussi le lien vers ton LinkedIn. Super. Donc du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler du coup de ce que c'est que les facteurs humains? C'est quoi son histoire? C'est quoi le concept? Parce que je suis pas sûre que beaucoup de personnes connaissent. Alors, on parle beaucoup effectivement de facteurs humains. Alors, on ne sait jamais si c'est le ou les facteurs humains. Donc, moi, je préfère parler au pluriel, plutôt les facteurs humains. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça englobe? Alors, si on donne une définition très conventionnelle, on va dire que ce sont toutes les contributions humaines à nos prises de décision. Bon, voilà, dit comme ça, c'est pas très très clair. En fait, ça englobe tous les fonctionnements cognitifs, enfin tout ce qui se passe dans notre tête quand on veut agir, quand on veut prendre une décision et quand on a un comportement quelconque. Donc les facteurs humains, on entend parler souvent un peu grossière, mais du putain de facteur humain. C'est en fait vraiment ce côté un peu imprévisible quelque part. On a prévu tout un plan d'action, tout un schéma, et puis finalement, il y a un peu un grain de sable dans les rouages, et on dit, ouais, c'est le facteur humain, qui finalement bouscule un peu tout ce qu'on avait prévu. Donc vraiment, voilà, les facteurs humains, ce sont vraiment tous ces fonctionnements cognitifs qui ont un impact sur nos prises de décision, notre efficacité au travail, nos choix. C'est vraiment ce que ça englobe. Ça va être, si on donne des exemples,
notre capacité d'attention, notre mémoire, un autre mot qu'on entend beaucoup, nos biais cognitifs. Voilà, donc c'est vraiment tous ces raccourcis mentaux qu'on a et tous nos états internes, hein, quand on met émotion, ressenti, etc. Voilà, tout ce florilège de ce qui fait notre cerveau et qui on est, bah, finalement, ce sont tout ça les facteurs humains. D'accord et donc d'où ça sort ce concept? Est-ce que c'est un peu comme, les neurosciences, et ce type, et la psychologie sociale aussi, des choses qui sont apparues dans les années, 60, 70-80, ça date à peu près de cette époque-là? Ouais, ouais, tout à fait, c'est à peu près, ces périodes-là. Finalement, ce sont des termes assez récents, et c'est pour ça aussi que, bah, on en entend beaucoup parler et qu'on entend beaucoup de choses diverses et variées. Parce que finalement, bah, comme toutes les sciences, c'est toujours en mouvement, mais là, en plus, c'est récent, donc bah, il y a un peu de tout, un peu de neuromythes aussi, on en entend beaucoup, voilà. Mais, donc c'est assez récent. Le plus gros, enfin, ça a vraiment commencé entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on cherchait à comprendre en fait pourquoi, je crois que c'était dans l'aviation, oui, ça, les pilotes faisaient de grosses erreurs alors que c'était des pilotes expérimentés. En fait, on leur avait fait passer des batteries de tests pour vérifier qu'ils étaient aptes, qu'ils étaient efficaces, qu'ils étaient voilà, un peu les meilleurs de leur catégorie. Et bah, finalement, en intervention, en mission, bah, ils commettaient des erreurs vraiment invraisemblables. Donc on a commencé à se questionner sur bah, qu'est-ce qu'ils faisaient alors qu'ils étaient censés être les meilleurs, ils faisaient d'aussi grosses erreurs. Ce qui a été identifié, c'est que bah, finalement, après la Seconde Guerre mondiale, dans les avions, on avait commencé à mettre de la technologie plutôt un peu poussée et que finalement, bah, cette technologie n'était peut-être pas pensée pour être utilisée par un humain finalement quelque part. Et il y avait un peu des problèmes d'ergonomie ou de logique de commande qui n'étaient pas du tout logiques pour les pilotes et que finalement, bah, ça leur faisait commettre des erreurs. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à étudier bah, comment faire en sorte que finalement et l'environnement et les outils et les tâches qu'on demande bah, aux pilotes ou aux humains, en tout cas, peuvent être pensées pour bah, ne pas entacher leur efficacité. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à chercher à voir comment fonctionnait l'être humain et quel était l'impact bah, de ces facteurs humains, de son fonctionnement cognitif et émotionnel, pour bah, voir comment bien construire finalement les outils, les machines qu'ils pouvaient utiliser bah, pour ne pas perdre en efficacité. Donc, c'est vraiment dans cette période-là que ça s'est développé. D'accord et du coup, on a mis en évidence un certain nombre de facteurs humains. Tu nous en as cité quelques-uns. Il y en a combien en tout? Parce que je sais que, par exemple, les biais cognitifs, il y en a, plusieurs Plus de centaines. 300, ouais, effectivement. Est-ce que des facteurs humains, il y en a autant que des biais cognitifs? Alors, les facteurs humains, ça va être un peu au-dessus, si tu veux, des biais cognitifs, quelque part. En fait, les biais cognitifs sont des facteurs humains, les émotions aussi. Donc, finalement, bah, pareil, les émotions, il y en a quand même beaucoup, même si on dit qu'il n'y en a que 4 de base, bon, il y en a quand même une flopée. Et après, il va y avoir tous nos fonctionnements, tout ce qui est lié à nos mémoires, notre appartenance sociale, nos habitudes, nos croyances. Donc voilà, il y a plusieurs catégories comme ça. Le langage aussi en fait partie. Donc il y a plusieurs catégories. Il n'y aurait pas un nombre vraiment défini, mais voilà, donc c'est très très vaste et ça concerne vraiment tout ce qui se passe dans notre tête en fait quelque part. C'est vraiment ça l'idée. Et effectivement, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est en même temps que la psychologie sociale ou des choses comme ça? Effectivement, ça mêle plusieurs disciplines. On va avoir un peu de psychologie, on va avoir de la neuroscience, de la sociologie, parce que c'est aussi lié à nos éducations, nos évolutions, etc. Et on va avoir aussi de l'ergonomie. On s'en est beaucoup servi des facteurs humains pour penser aussi l'ergonomie des postes de travail et aussi des interfaces web. Ça a beaucoup été utilisé, le marketing s'en sert beaucoup aussi, c'est toujours un domaine en avance là-dessus, puisqu'effectivement, comment penser les interfaces pour les utilisateurs, que ce soit les sites web ou les applications, etc. On s'appuie vraiment sur les facteurs humains pour faire en sorte que l'utilisateur ait envie d'utiliser notre appli ou notre site ou notre plateforme. Et du coup, quelqu'un qui serait en réflexion professionnelle, comment il peut s'emparer de ces facteurs humains pour, s'aider dans sa réflexion professionnelle? Soit,
J'ai fait par exemple un épisode sur les croyances limitantes. Déjà, est-ce que les croyances limitantes, c'est un facteur humain? Ouais, oui, tout à fait, ouais, ça fait partie de nos croyances. Ouais, ouais, tout à fait. Donc du coup, comment est-ce qu'il peut, voilà, s'en saisir pour mener enfin avancer dans sa réflexion professionnelle, que ce soit, soit pour connaître, peut-être identifier des blocages, soit peut-être aussi pour, développer son potentiel, sa potentialité. Comment il peut s'en saisir? Est-ce qu'il y a, voilà, des choses à connaître? Et ben, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Enfin, comme beaucoup d'étapes et dans tout processus de changement et d'évolution. Effectivement, la première étape, ça va être vraiment de prendre conscience du poids de tous ces facteurs humains. Donc effectivement, bah, les croyances limitantes pardon, en font partie. C'est de se dire, bah, effectivement, quand je me dis, je vais pas y arriver et cetera, c'est d'identifier vraiment toute cette petite voix quelque part qu'on a à chaque fois, qui peut être un frein, et c'est ce qu'on appelle en fait se mettre en métacognition. Donc c'est faire en fait ce pas de côté, c'est-à-dire que ou un peu plus haut en tout cas, et de prendre du recul sur, bon là j'ai envie de prendre une décision, j'ai envie de faire le point, je mets de côté tout ce qui est vraiment, les premières idées qui me viennent, la petite voix et les premiers freins que j'ai, et vraiment ouais, je me mets en méta, c'est-à-dire que j'analyse le plus objectivement possible la situation, pour éviter, bah, justement tous ces facteurs humains qui seront là. Mais je les laisse venir, je les note par exemple, voilà, on peut faire un tableau de tout ce qui pourrait m'empêcher, voilà, je note tout ça, tout ce qui me freine, et après je prends une position un peu plus neutre, un peu plus méta pour, vraiment poser les choses le plus objectivement possible. C'est vraiment, la première étape, ça va être là, en prendre conscience et du coup, ouais, faire un peu plus neutre. Et après, tout dépend les facteurs qu'on a envie de traiter. Si on est plus sur les émotions, bah, ça va être, bah, il y a plein de techniques de régulation, de gestion des émotions, de souffler un coup, voilà, de respirer, de méditer s'il faut pour, faire, baisser un peu le poids des émotions. Si on va être plus, hem, sur, les mémoires, par exemple, c'est souvent, ce qui va nous venir en premier, pour nous parce que la première chose, ça va être le frein, donc ça va être les mauvais souvenirs. Donc c'est OK, je liste tous les mauvais souvenirs et après je déconstruis un peu. C'est-à-dire qu'un mauvais souvenir peut m'empêcher, de prendre une décision, mais si je revis ce souvenir, je me redis: «OK, c'était plutôt lié à une personne, c'était plutôt lié à un moment», et finalement, dans mon nouveau choix là, on est totalement dans un contexte différent. L'idée, c'est vraiment en fait de tout reposer sur le papier quelque part pour relativiser et de se dire: «OK, ça c'était autre chose. Là, je suis dans une autre expérience et je peux le faire de façon un peu plus neutre et détachée». Voilà, et ça va vraiment être, voilà, des petits trucs et astuces comme ça. Sur les biais cognitifs aussi, hein, après, c'est de se dire, bah, dans mon choix là, est-ce que je suis en train de tomber dans un raccourci mental que j'ai habituellement, ou est-ce que je suis vraiment en train de prendre une décision comme j'ai envie? Parce qu'on a toujours, dans le changement, ça va souvent être l'aversion à la perte ou le statu quo, des choses comme ça. Donc c'est de se dire: «OK, est-ce que là est-ce que je dis non parce que j'ai vraiment envie de dire non, ou est-ce que c'est parce que j'ai peur de perdre quelque chose?» Et voilà, donc c'est vraiment c'est cette métacognition, c'est tout poser, de se dire: «OK, est-ce que je suis vraiment dans une position neutre ou est-ce que je suis en train de me laisser embarquer par mes facteurs humains?» Oui, mais on peut se demander si la position neutre existe vraiment aussi. Oui, alors la plus neutre possible, parce que vraiment neutre, non, effectivement, nous restons des êtres humains, donc il y aura toujours un facteur humain. L'idée, c'est de pouvoir le poser, de l'écrire, d'échanger avec quelqu'un qui nous accompagne, d'avoir, un autre point de vue, parce qu'effectivement, c'est jamais simple d'avoir un autre point de vue soi-même, donc échanger avec quelqu'un qui peut nous aider à changer de perception, ça peut être ça aussi, et vraiment, en général, ce que je fais, c'est vraiment faire noter les choses parce qu'une fois que c'est écrit, bah, on peut aussi prendre du recul par rapport à ça. En fait, c'est vraiment ça. Et dans une réflexion professionnelle, quelqu'un qui se poserait des questions, qui se dirait: «Bon, là, je me sens plus bien, dans mon poste, dans cet environnement-là. J'aimerais évoluer, mais je sais pas vraiment, comment, où». C'est quoi? Est-ce que si s'il y a une réponse d'ailleurs, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des facteurs humains qui sont un peu, récurrents dans ce type de situation, qui sont qu'on retrouve, un peu, systématiquement ou quasi systématiquement? Oui, on revoit souvent quand même, les mêmes choses. Alors le 1er, quand on
quand on fait un accompagnement, on va d'abord travailler sur les émotions, donc voilà, parce que c'est ce qui vient en premier aussi dans nos prises de décision. Donc on va reconnaître beaucoup des émotions liées à la peur. Donc c'est vraiment ce qui va du coup être nous bloquer sur place, hein. C'est l'émotion qui nous bloque sur place vraiment. Donc on va d'abord commencer par identifier, oui, effectivement, je suis plutôt dans une émotion de peur. Parce que les gens comme ça, quand ils sont un peu bloqués face à leur évolution professionnelle, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont bloqués. Donc l'idée, c'est de prendre conscience que d'abord, il peut y avoir une peur, enfin en tout cas, il y a une émotion qui fait un blocage. Donc c'est d'abord identifier laquelle. Une fois qu'on l'a identifiée, ça va être un peu d'aller creuser ce qui a généré cette peur. Donc là, on va travailler sur d'autres facteurs humains. On peut commencer souvent par les biais cognitifs parce que c'est ceux qui sont un peu plus ancrés. Et puis, on va essayer d'identifier dans les biais cognitifs ce qui entretient cette peur. Donc, il peut y avoir la peur du changement. Donc là, on est dans le statu quo. La peur de perdre quelque chose. Donc là, on est dans l'aversion à la perte, etc. Donc, l'idée, c'est de parcourir, alors pas les 300, hein, parcourir en tout cas des biais qui sont souvent récurrents dans les situations de changement pour voir un peu lequel pourrait être en œuvre dans la situation de la personne. Et déjà, ces 2 premières étapes, elles font déjà sauter quelques verrous parce qu'il y a une première prise de conscience. Donc, OK, on creuse et on commence à voir le pourquoi du comment. Et donc, ça commence à préparer le mouvement et le changement. Et enfin, une dernière étape, ça va être effectivement d'aller sur des facteurs humains un peu plus accessibles, entre guillemets, puisqu'ils seraient plus liés à notre éducation, à nos expériences de vie. Et là, on va aller sur le poids des habitudes. Hein, porte bien son nom, le poids. Donc voilà, effectivement, quelles sont les habitudes qui me font rester sur place vraiment, et est-ce que j'ai vraiment besoin de cette habitude? Ça va être les croyances, donc là, toutes les croyances limitantes, tous les mauvais souvenirs liés à la mémoire, tout ce qui est lié à mon groupe social. Parce que effectivement, nous sommes des êtres profondément sociaux, donc nous avons besoin d'appartenir à un groupe. Donc l'idée, c'est de voir, est-ce que j'ose pas changer parce qu'on m'a toujours dit de pas le faire, ou parce que ça se fait pas d'aller sur un autre groupe social. Enfin voilà, c'est identifier ça. Sur les apprentissages aussi, ça peut être voir est-ce que j'ose pas parce qu'il me manque des compétences ou parce que j'ai des compétences qui sont contradictoires avec là où je veux aller. Donc faire le point aussi là-dessus. Après, il va y avoir ce qui est de l'ordre de l'attention. Donc vraiment, est-ce que sur quoi je porte mon attention? Souvent, quand on n'arrive plus à changer, c'est qu'on porte son attention que sur les pertes ou les risques. Ou voilà. Donc est-ce que je peux changer un peu ma lampe torche? Est-ce que je peux la mettre ailleurs pour voir justement le côté plus positif? Et le dernier, le langage. Sur le langage, effectivement, est-ce qu'il y a des termes, des mots que je ne comprends pas et qui du coup peuvent être aussi un élément bloquant? Ou est-ce que dans le langage, je n'ai pas le même code que là où je veux aller, du coup ça me bloque aussi? Voilà, ça peut être des éléments comme ça, et aussi les représentations. Donc c'est vrai que les représentations, c'est l'image que je me fais de quelque chose. Donc est-ce que je me fais une image d'une énorme montagne à gravir, alors qu'en fait, c'est juste un petit gué, il faut juste passer par-dessus. Ou est-ce que là où je veux aller, ils ont des représentations qui sont totalement différentes des miennes, et il va falloir que je m'adapte, que j'évolue, etc. Donc c'est identifier ce qui fait le blocage et un peu le gap que j'ai à franchir pour aller vers là où je veux aller. D'accord, donc ouais, beaucoup d'étapes. Et du coup, ça prend beaucoup de temps finalement de faire tout ce chemin. Ça peut prendre du temps. Effectivement, après, tous les facteurs humains que je viens de citer là sont peut-être pas forcément à l'action dans le blocage qu'on peut avoir. Et souvent, il y a souvent des points à régler un peu partout, et ça permet de clarifier et d'être le plus léger possible après pour aller vers là où on veut aller, effectivement. Ça demande un peu de travail sur soi. Donc intéressant, on voit que voilà, ça a permis déjà, je pense aux auditeurs d'avoir des pistes et voilà des choses à creuser, et notamment le démarrage par les émotions et par la peur. Ça, c'est intéressant de se dire, voilà, commençons déjà par identifier l'émotion qui joue. Et en effet, la peur, je pense, est présente chez beaucoup et puis sur le biais aussi de statu quo ou
voilà, d'aversion aux pertes, Oui, c'est c'est ça? ça. Ouais. Où en fait, ouais, je pense que c'est beaucoup en jeu en fait dans ces réflexions professionnelles. Oui, tout à fait. Et puis l'appartenance sociale aussi, enfin voilà, plein de Mm. choses du coup qui résonnent en effet. Et du coup, bah, est-ce que tu as, alors évidemment, je pense que se faire accompagner par des professionnels, c'est toujours très utile, mais quelqu'un qui voudrait démarrer un peu en autonomie, s'auto-former ou enfin voilà, réfléchir un peu de façon autonome, est-ce que tu as des ressources, des outils pratico-pratiques, des choses à conseiller qu'ils pourraient mettre en œuvre? Oui, alors, effectivement, l'accompagnement, c'est souvent ce qu'il y a de plus efficace, mais si on veut le faire un peu de façon autonome, alors, il y a un outil qui s'appelle la fresque du facteur humain, hein, effectivement, que j'anime, donc qui est tout à fait axé là-dessus. Il y a plusieurs animateurs France entière, donc effectivement, on peut les solliciter pour pouvoir vivre la fresque. Donc, c'est un temps de 3 heures et demie qui permet de passer par toutes les étapes que je viens de décrire pour un changement de comportement. Donc, ça, c'est assez efficace aussi. Et après, justement, sur le site de l'Université du facteur humain, il y a tout un tas de ressources qui permettent d'aller consulter tout ce qui va être autour des émotions. On peut retrouver tout ce qui est lié au système de pensée de Kahneman, système 1, système 2, voilà, il y a aussi un très bon livre là-dessus. Il y a un bouquin d'Olivier Sibony qui s'appelle Vous allez commettre une énorme erreur, qui est aussi pas mal, voilà, plutôt axé sur les biais, mais c'est aussi assez intéressant. Et voilà, plein d'autres ressources aussi, mais il faut un peu grenouiller à droite à gauche et puis rebondir d'une ressource à l'autre, effectivement. Oui, avec ce point peut-être de démarrage qui est l'université du facteur humain, qui est peut-être un point de démarrage pour creuser un peu la question avec des ressources. Tout à fait, ils sont en fait appuyés sur les travaux du GIECO, donc c'est comme le GIEC, mais pour les sciences comportementales. Donc du coup, en allant effectivement sur le site du GIECO, on peut trouver pas mal de ressources, de recherches, d'études, voilà, pour se documenter sur le sujet, effectivement. Donc, je mettrai les liens en ressources d'ailleurs, comme ça permettra aux personnes de creuser. Moi, j'ai trouvé aussi un site qui est très bien fait. Alors, tu vas me dire d'ailleurs ce que tu en penses, si c'est du facteur humain ou pas, mais sur les compétences psychosociales. Mmh. Et donc, c'est trois grandes catégories de compétences hein, finalement. Alors, je les ai plus en tête, hein, mais cognitive, enfin, il y en a connaissance de soi, gestion des émotions, etc. Et donc, c'est des ressources gratuites, plutôt à destination en fait de l'enseignement, de Oui. la pédagogie gratuite éducative, pas Mmh mh. la formation professionnelle payante. Donc, c'est à usage non commercial, mais du coup, pour quelqu'un qui voudrait creuser la Tout à question, fait, ouais. Mmh. Scholarvie met en place plein d'outils pour mieux se connaître, voilà, Oui, des je connais la mantras, des choses plateforme. comme ça. Ouais, 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 elle est très bien faite. Je trouve il y a vraiment des outils pour que les enfants puissent s'approprier déjà ces notions-là de gestion des émotions, de communication. Effectivement, c'est un bon point de départ déjà pour se questionner. Je me souviens, j'avais vu, il y avait un espèce d'escargot comme un jeu de loi Oui. et justement pour se questionner sur l'évolution professionnelle, je l'avais trouvé tout à fait adapté, ouais, effectivement. Et donc, comme en plus, ben, c'est des ressources, qui ne sont pas à usage commercial, du coup, bah, les personnes, voilà, il faut qu'elles s'en emparent un petit peu toutes seules, Oui, finalement, ouais, tout à fait. du coup. Mais c'est bien fait et il y a aussi, je crois, des modules e-learning qui sont proposés, à titre gratuit aussi, pour pouvoir mieux gérer ses émotions, mieux se connaître, voilà, donc ça peut Ouais. être aussi intéressant et ça fait partie pour toi des facteurs humains aussi? Ça fait vraiment partie, en tout cas, du point de départ, de tout changement qu'on aurait envie de faire ou de toute évolution qu'on a envie de mener et effectivement, oui, les émotions font partie des facteurs humains et mieux se connaître soi-même, c'est mieux connaître ses propres facteurs, ses propres fonctionnements parce que vraiment les facteurs humains, c'est comment on fonctionne, en simplifiant. Donc l'idée, oui, de pouvoir, bien comprendre, bien identifier, connaître et comprendre nos émotions, déjà, c'est un super point de départ parce qu'elles sont un signal fort finalement. Voilà, quand on disait la peur, c'est souvent un signal de blocage. Ça veut dire qu'il y a derrière un besoin qui n'est pas satisfait. Voilà, déjà rien que comprendre ça, émotion, besoin non satisfait, mouvement, voilà, déjà, Un ça point de aide. départ. C'est un très très bon point de départ pour entamer
ce travail sur l'évolution professionnelle, tout à fait. Ok. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, à compléter pour les auditeurs de Changer pour mieux? Eh bien, une fois qu'ils auront pris conscience de tous leurs facteurs humains et qu'ils auront vraiment envie de passer à l'action, il y a aussi un autre outil qui s'appelle Passe Action, où justement on revient alors très rapidement sur les facteurs humains parce que bah, voilà, ça nécessite d'avoir déjà un peu travaillé de son côté. Et après, on déploie vraiment le chemin vers le passage à l'action puisque souvent, bah, il y a cette première étape, je prends conscience, j'ai envie, etc. J'ai identifié tous les freins. OK, bon, bah, là, je dois changer, mais bon, et bah, toujours les freins, les facteurs humains, ils reviennent tout le temps comme ça, donc ils peuvent recréer des freins. Donc c'est important de pouvoir aussi suivre vraiment un protocole de passage à l'action et donc ça, on a aussi avec, plusieurs, personnes développé cet outil-là qui permet, bah, de plutôt faire de nos facteurs humains des leviers de passage à l'action plutôt que des freins qui nous freinent toute la journée ou nous bloquent toute la journée. Oui, parce que du coup, vous avez donc à 3 conçu cet atelier Passe Action parce que vous aviez remarqué finalement que le fait d'identifier ces facteurs humains, les facteurs bloquants, etc., n'était pas forcément suffisant pour se mettre à l'action. Tout à C'est fait. ça, c'est quoi Ouais. du coup les éléments bloquants qui nous manquent du coup? On a identifié, on a vu les émotions à l'œuvre, etc. Et que, du Mmh. coup, pourquoi il faut aller plus loin Continuer, pour passer à ouais. l'action? Bah, parce que finalement, une fois qu'on a fait la cartographie de OK, bon, bah, tout ça me freine. Alors, j'ai telle émotion qui me freine, j'ai tel biais cognitif qui me fait prendre des mauvaises décisions, ou j'ai bah, tel facteur humain qui est plutôt bloquant. Alors, OK, je vais essayer de le challenger, mais voilà, ça reste de l'intention. Bah, le plus dur, c'est comme les bonnes résolutions du 1er janvier, hein. On se dit: «Oui, oui, je prends l'abonnement». Je l'ai même pris carrément, mais pour autant, je ne vais pas tous les jours à la salle de sport. Pourquoi? Bah, ce sont les facteurs humains qui reviennent, donc c'est le poids des habitudes, les croyances et cetera qui se remettent en route, bah, parce qu'elles ont la vie dure. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, ces facteurs humains, que, bah, ils continuent. Ils sont en mode un peu pilote automatique finalement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir se dire: j'ai besoin d'un appui supplémentaire parce que, bah, le pilote automatique, il est tellement, puissant que, bah, j'ai besoin de faire ce pas de côté, cette métacognition pour reprendre un peu, les rênes, si on peut dire. Donc là, l'idée, ouais, c'est d'avoir un outil complémentaire parce qu'effectivement, l'outil pour prendre conscience de tous les blocages, OK, mais derrière l'outil pour aussi passer à l'action, voilà, ça permet de, consolider, en fait, ce qu'on a envie de faire et de vraiment se mettre, tous les points positifs, tous les points possibles de notre côté pour y arriver. OK, et donc du coup, si une personne, est intéressée pour faire ce pass action, déjà, le mieux c'est qu'elle ait suivi une fresque du facteur humain, donc Oui, en ayant regardé sur, l'université du facteur humain, voir, où sont animées ces fresques, et le pass action, ça se fait à plusieurs. C'est pour le coup, c'est pas un accompagnement individuel comme du coaching ou alors si on ça peut peut on peut le développer en mode coaching et moi en tant que facilitatrice en intelligence collective, forcément j'aime mieux le faire en groupe, c'est sûr. c'est mieux en mode atelier Oui, collectif, ouais, c'est oui, plus sympa. ouais, Donc du coup, là, se rapprocher, bah, de toute façon, je mettrai aussi, toutes les ressources, dans le descriptif du podcast comme ça, super. les auditeurs intéressés pour aller plus loin pourront, creuser, et puis te contacter, hein, sans souci, là-dessus, ouais, pour passer à l'action. Il faut faire un plan d'action et puis voilà, bah, comment on suit le plan d'action? On se met des jalons et cetera, enfin voilà, pour pouvoir passer à l'action et changer finalement. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter pour nos auditeurs? Ouais, je pense que c'est déjà pas mal là. Bon, en tout cas, plein de ressources du coup, dans le descriptif du podcast. Donc, je pense que les auditeurs auront, encore plus de temps à passer à aller farfouiller, grenouiller comme tu dis, Oui, tout à fait. sur les différentes ressources qu'on va leur mettre à leur disposition, que je mettrai aussi dans la newsletter et du coup, ouais, ça permettra, peut-être, voilà, d'enclencher l'action, hein, Mmh. d'identifier les facteurs humains en jeu, dans leur, blocage professionnel et puis après, leur passage à l'action, voilà, comment passer à l'action et peut-être, grâce à toi. Merci beaucoup du coup de ton intervention, Nelly. Avec plaisir. Et puis voilà, je mettrai, tous les éléments, dans les ressources du podcast. Super.
Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Nelly Nivois dans notre épisode de Changer pour mieux sur les facteurs humains. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme préférée.